Et Sabrina Salgui nous rejoint pour évoquer la thématique, le secteur de la tech en bourse. Quel potentiel pour la tech? Sabrina, bonjour. Bonjour Guillaume. Sabrina Salgui pour BFM Bourse, notre site BFM Bourse. Vous pouvez bien sûr consulter les articles chaque jour, nombreux articles que vous consacrez au marché financier jour après jour. Sabrina, donc les effets dévastateurs de ces resserrements de politique monétaire sur le secteur de la tech. On a de nouvelles communications de stars de la gestion à propos de la tech, de ce cataclysme sur la tech. On voit un Nasdaq sur des plus bas depuis 2020, toujours, encore une fois aujourd'hui, et les communications aussi qui nous parlent de l'avenir. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Et oui, Guillaume, le resserrement monétaire des États-Unis aux États-Unis ne fait vraiment pas que des heureux, bien au contraire. Depuis le mois de mars, la Réserve fédérale n'y va pas de main morte pour relever ses taux directeurs. La lutte contre une inflation durablement élevée, on le voit encore aujourd'hui, est loin d'être gagnée. Et les banques centrales n'ont d'autre choix que de serrer violemment la vis. Alors la Fed tente tant bien que mal de rattraper son retard et prévoit de faire monter ses taux au-delà des 4% d'ici le mois de décembre. Alors fini l'ère de l'argent gratuit, maintenant l'heure est à la rigueur. Aux grandes dames des valeurs techno et en plus général des valeurs de croissance, dont l'indice vedette qui est le Nasdaq perd plus de 30%. Là, on est quasiment à presque près de 40% depuis le début de l'année. Avec cette nouvelle baisse en effet du Nasdaq aujourd'hui de 2%, l'abaissement des prévisions d'Applied Materials en repli ce titre Applied Materials dans les semi-conducteurs de plus de 3% à l'instant. Pourquoi un tel retournement de marché sur les valeurs de croissance ? Et oui, la perspective d'un argent plus cher a littéralement torpillé les valeurs technologiques qui doivent le plus souvent emprunter massivement pour financer leur hyper croissance. Et pourtant, il y a encore une année, le tableau était idyllique et bien différent. Les valeurs technologiques étaient prisées dans un univers de taux bas, vraiment au plus bas, au plus bas, au plus bas. Alors, les valeurs ont également bénéficié d'un effet Covid, à l'image de Zoom, le spécialiste de la vidéoconférence, qui a connu un essor inédit sur les années confinement 2020 et 2021. L'euphorie était telle sur ce compartiment que le fonds ARK Innovation de la société de gestion ARK Investment Management a été la star du confinement. Alors, il a été lancé en 2015, ce fonds, et il est principalement investi sur des entreprises de technologie de rupture, comme son nom l'indique. Alors, le géant Tesla, Zoom sont les deux premières convictions du fonds et pèsent pour plus de presque 18% du véhicule. Alors, les autres sociétés sont beaucoup plus confidentielles du public français qui garnissent ces premières lignes du fonds, à l'image de la plateforme de streaming Roku, Intellia Therapeutics, qui est le spécialiste de l'édition génomique, ou Exact Science Corp, une entreprise spécialisée dans la détection précoce des cancers. Et sur l'année 2020, ces investissements ont fait le bonheur de Cathie Wood, la dirigeante de ce fonds d'investissement. C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps. 2 ans après, on sait où on en est maintenant. À tel point qu'on lui attribua le surnom de la papesse de la tech. Alors, son fonds phare a vu sa valeur être multipliée par 2,5, pardon. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est même mieux que 2,5%. Exactement. Entre février 2020 et février 2021. Et au plus haut de février 2021, les parts dans ARK Investment valaient près de $160. Ça, c'était avant le Covid. Et le Covid est passé par là et les performances de Cathie Wood se sont effondrées. Et oui, parce que l'après-Covid et le retour à une vie normale a été fatal pour de nombreuses entreprises telles que Zoom, qui a perdu 88% de sa valeur depuis son pic d'octobre 2020 à plus de $580. Et le retour a été encore plus violent pour Cathie Wood avec le changement de ton de la Fed. Alors les parts ne valent plus que $35 actuellement, au plus bas depuis mars 2020 et l'avant-pandémie. Et depuis le début de l'année, le fonds ARK Innovation a perdu 60% de sa valeur.